Bonjour et bienvenue sur le comptoir de l'IA du 11 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors aujourd'hui, cette synthèse plonge la tête la première au cœur d'une période vraiment charnière pour l'écosystème technologique. C'est assez fascinant en fait. On observe une industrie qui traverse une phase de maturité bien complètement brutale. D'un côté, les bons technologiques atteignent des sommets absolument vertigineux et de l'autre, paf, cette accélération se cogne au mur d'une réalité industrielle, sociale et juridique implacable. C'est une vraie redéfinition du monde qui se joue en ce moment même. Au sommaire de cette synthèse, on commence par les batailles juridiques et sociales, puis on parlera de la guerre des capitaux et de l'émergence des agents autonomes. Ensuite, on fera un point sur l'éthique et la gouvernance mondiale, avant de redescendre du niveau macro pour finir sur un aspect très local, la stratégie numérique des petites entreprises. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les batailles juridiques et sociales ou ce fameux choc de maturité. C'est exactement là que la grande utopie technologique se heurte au monde très réel des affaires et des lois. Et franchement, le calendrier est d'une intensité folle. Tout s'enchaîne. Fin avril, il y a eu le témoignage d'Elon Musk devant la Cour fédérale d'Auckland. Il attaque frontalement Sam Altman en accusant OpenAI d'avoir purement et simplement abandonné sa mission philanthropique de départ pour privilégier les intérêts commerciaux de Microsoft. Évidemment, OpenAI rejette tout en bloc et une décision de justice décisive est attendue pour la mi-mai. À côté de ça, sur le plan social, c'est rude. Meta a confirmé des licenciements massifs prévus pour le 20 mai. On parle de milliers de personnes touchées. Et par-dessus tout ça, l'Europe vient poser son cadre avec l'application de l'AI Act début août. Ça veut dire une vraie course contre la montre pour les directions juridiques qui doivent mettre en conformité leurs systèmes les plus risqués. Ce qui saute aux yeux en ce moment, c'est ce paradoxe industriel absolument dingue. Depuis janvier, le secteur de la tech a supprimé plus de 78 000 postes humains. C'est une vraie saignée chez des géants comme Meta, Microsoft ou Oracle. Mais dans le même temps, tenez-vous bien, les prévisions d'investissement pour 2026 sont estimées entre 115 et 135 milliards de dollars. En fait, la stratégie est limpide. On assiste à un transfert massif. Les coûts liés au salaire sont réalloués pour acheter du silicium, de l'énergie et bâtir des infrastructures titanesques. L'industrie fait vraiment le pari aveugle que l'automatisation va compenser ces immenses pertes de main-d'œuvre humaine, et ce, à très court terme. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la guerre des capitaux. Et là, on parle d'une consolidation financière d'une ampleur du jamais vue. Toute cette folie des infrastructures s'appuie sur des montants qui donnent littéralement le vertige. Il y a un chiffre qui résume tout. 380 milliards de dollars. C'est la valorisation actuelle d'Anthropic. C'est astronomique. Pour atteindre des sommets pareils, les grandes firmes ouvrent les vannes de leurs trésors de guerre. Google vient d'annoncer un engagement colossal de 40 milliards de dollars, ce qui inclut un accès énorme à sa puissance de calcul. Amazon réplique en injectant 5 milliards de plus dans le laboratoire, avec même des promesses pouvant aller jusqu'à 20 milliards sous certaines conditions. Historiquement, un tel niveau de concentration d'argent autour d'une jeune pousse est totalement inédit. Mais comment justifier des sommes pareilles ? Eh bien, par une croissance tout simplement foudroyante. Jugez plutôt. Fin 2025, les revenus annualisés d'Anthropic étaient de 9 milliards. Début avril 2026, 30 milliards de dollars. Une multiplication par plus de 3 en seulement quelques mois. Avec une trajectoire aussi agressive, l'appétit insatiable des marchés est totalement compréhensible, même s'il reste, au fond, une très forte incertitude sur le calendrier réel d'un retour sur investissement à long terme. Allez, on laisse un peu les chiffres de côté. Troisième partie, l'émergence des agents autonomes, l'intelligence artificielle qui agit désormais toute seule. Parce que si l'argent coule à flot, c'est avant tout à cause de percées technologiques majeures. La vraie révolution en ce moment, c'est l'arrivée de machines capables d'opérer de manière totalement indépendante. L'exemple le plus bluffant, c'est un projet initié par l'Université de Chicago, baptisé Agent for Science. Imaginez un réseau social académique, mais entièrement composé d'entités non humaines. Plus de 150 agents virtuels y évoluent, lisent des données, écrivent des publications et débattent des résultats entre eux. Zéro intervention humaine. C'est fou, non ? Forcément, ça soulève d'immenses questions épistémologiques. Les institutions scientifiques européennes sont d'ailleurs en train de se casser la tête pour créer des protocoles afin d'évaluer ces découvertes générées par des machines. À qui attribuer le mérite de la recherche ? C'est un tout nouveau territoire. L'impact de ces agents est tellement massif que la distribution de ces outils s'accélère à vitesse grand V. Prenez OpenAI, ils ont annoncé le déploiement de Codex, leur agent spécialisé en programmation, directement sur l'infrastructure d'Amazon Web Services. Le but affiché, contrer la popularité explosive du fameux Cloud Code d'Anthropic. Il est super intéressant d'observer que cette guerre se joue désormais directement via les grands fournisseurs de services d'informatique en nuage. Les capacités autonomes deviennent tout simplement le nouveau standard pour les développeurs. Ce qui nous pousse naturellement vers notre quatrième point, l'éthique et la gouvernance mondiale. L'urgence d'une régulation face à un terrain inexploré.
Confier de l'autonomie à des machines nous plonge tout droit dans des zones d'ombre très complexes. L'affaire récente avec le Pentagone illustre d'ailleurs parfaitement ce casse-tête pour la gouvernance. D'un côté, on a Anthropic qui a posé une ligne rouge stricte, refus total que son modèle Claude soit utilisé pour de la surveillance de masse ou par les militaires pour des systèmes d'armement autonomes, une vraie position éthique. Mais face à ce refus, le marché, lui, n'a pas attendu. Google n'a pas hésité à intervenir pour récupérer l'espace de manière très pragmatique. C'est la dure réalité factuelle de ce secteur hyper concurrentiel. La contrainte éthique d'un acteur se transforme en battement de cils, en opportunité commerciale en or pour un autre. Et c'est très exactement cette dynamique qui alarme les instances internationales. Mark Zuckerberg, philosophe rattaché au groupe scientifique international de l'ONU, l'a bien résumé. Il affirme « La prise de conscience croissante des dangers pourrait favoriser une orientation plus éthique à condition de dépasser l'enjeu de compétitivité. L'enjeu de fond, c'est d'arriver à faire primer des cadres démocratiques et protecteurs sur la simple course à la domination économique. Et c'est un défi multilatéral gigantesque qui reste encore à accomplir. » Enfin, cinquième et dernière partie de cette synthèse, la stratégie numérique des entreprises et l'importance cruciale de l'indépendance locale face à ces géants de la tech. On pourrait légitimement se dire en quoi ces guerres de milliards me concernent au quotidien. Eh bien, toutes ces secousses ont un impact direct sur les petites entreprises, les commerçants ou les artisans. Un contraste vital s'impose aujourd'hui. D'un côté, le piège absolu, les fondations instables, c'est-à-dire faire reposer son activité uniquement sur des plateformes comme Facebook ou Instagram. C'est littéralement bâtir sur du sable, à la merci d'un changement d'algorithme ou d'une suppression soudaine de comptes, et hop, toute la communauté s'évapore. De l'autre côté, les fondations solides, détenir son propre site internet autonome. Là, la garantie est totale sur le contrôle de l'image, des contenus publiés, et cela permet d'atteindre une véritable indépendance numérique. Pour construire et conserver cette indispensable souveraineté numérique, il existe des étapes extrêmement concrètes à suivre. Il s'agit en premier lieu de procéder à la création ou à la refonte d'un site web professionnel complet. Ensuite, un effort particulier doit être porté sur le référencement naturel pour garantir une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, ce qui s'accompagne nécessairement de la production régulière de contenus à forte valeur ajoutée. L'objectif final est d'assurer une maîtrise absolue de l'image de marque. Lorsque le temps ou les ressources techniques viennent à manquer en interne, s'entourer d'une agence spécialisée, comme l'agence Simadio par exemple, constitue une démarche stratégique essentielle pour éviter toute dépendance aux géants de la technologie. Bref, de l'hyperpuissance des grands laboratoires valorisés en milliards jusqu'au besoin vital d'indépendance du plus petit artisan local, on voit bien que les lignes de force du monde se redessinent complètement. Alors cette intelligence artificielle sera-t-elle l'outil d'une émancipation sans précédent ou le moteur d'une dépendance absolue envers quelques monopoles? La question reste en suspens. Une chose est sûre, pour comprendre ces mutations en temps réel, il faut rester informé. Pour cela, le message est simple. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.